La liste que vous allez voir ce soir, elle est à l'image de notre ville. Elle est belle, forcément, riche de sa diversité. Vous allez découvrir ce soir les 45 colistières et colistiers d'Olivier Sarah-Bérouz, mais il n'y aura que 8 personnes qui vont prendre la parole. Pour beaucoup, c'est une première de s'engager sur une liste aux élections municipales. Aujourd'hui, je suis assistant de gestion dans un cabinet d'avocats et je suis aussi auto-entrepreneur à côté. Je pense qu'aujourd'hui, si on est tous réunis, c'est pour la même raison. On a tous ensemble un objectif et un but commun. C'est qu'on veut du renouveau, du changement. Qui mieux qu'Olivier Sarah-Bérouz aujourd'hui à Noisy-le-Sec pour ce renouveau? Je pense qu'il n'y a personne. Non, il n'y a personne à Olivier était directeur d'une association sportive de badminton. On a appris à jouer au badminton. Avec le temps, on l'a apprécié. Et tous les vendredis, je peux vous assurer qu'on n'avait pas besoin de lui pour qu'il vienne nous chercher. De nous-mêmes, on allait devant les portes et en Tokyo, on voulait absolument rentrer à l'intérieur. Tout ça, c'est pour vous dire qu'Olivier, c'est un homme de terrain. C'est pas né d'aujourd'hui. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'il est dans la ville de Noisy-le-Sec. Et il n'a pas attendu les élections pour se balader, faire le tour du centre-ville, des différents quartiers, être à l'affût. Et qu'il attache énormément d'importance à la jeunesse noisienne. Ayant milité dans plusieurs écoles et collèges de cette ville, dans des commissions à la mairie, j'ai compris que les familles méritent mieux pour l'éducation de leurs enfants. Et c'est un service public, l'éducation. Les villes ont du pouvoir pour ce service public. Nous voulons pour notre ville des parents moins anxieux, devant des écoles pacifiées. Noisy est une ville jeune, dynamique, riche de diversité culturelle et linguistique, dont nous devons être fiers. Il va falloir construire un projet éducatif inexistant aujourd'hui à Noisy. Les liens sont à recréer avec tous les acteurs de l'éducation, les parents, les enseignants, les agents municipaux, les partenaires associatifs, le département. Vous pourrez compter sur la liste Votez Noisy pour travailler avec tous et redonner à chacun du sens au travail dans l'intérêt des familles. Alors pour moi, l'écologie doit être une conscience et pas un parti. Pour cela, il faut éduquer nos enfants dès le plus jeune âge au respect de la planète. Et votre candidat, Olivier Sarah-Bérouz, l'a bien compris depuis bien longtemps. En 2012, il a labellisé son école en E3D, École en démarche globale de développement durable. Si vous voulez d'une ville soucieuse du développement durable et puis d'une ville agréable à vivre, moi j'ai qu'une envie de vous dire, c'est de voter Noisy, voter pour notre liste et on essaiera de faire un bon travail. Malouni, c'est de travailler au conseil départemental depuis 2004, c'est que j'ai vu ma ville évoluer, pas forcément de la meilleure façon. Les choix de la ville ne vont pas en direction de la population actuelle, mais plutôt pour attirer une population plus aisée, souvent parisienne. Cela pourrait être une bonne chose si la mairie se préoccupait toutefois des Noiséens, déjà installés avec leurs réelles difficultés du quotidien. Avec Olivier Sarah-Bérouz, nous pensons qu'il est possible d'apporter des réponses à ces problèmes. Voilà pourquoi je suis candidate avec Votez Noisy, une équipe jeune et dynamique. Nous, on veut une politique des arts et de la culture pour divertir, mais aussi et surtout pour réfléchir. Nous avons besoin de nouveaux lieux culturels. En bas des tours, chez l'habitant, à l'Éjose, un dimanche à la médiathèque, à la microfolie, à la galerie d'art. Tout cela s'invente et se travaille avec les usagers et les employés. Les arts et la culture, c'est un vrai dynamisme économique pour une ville. C'est de l'emploi et c'est surtout enrichissant. Non, ça coûte pas, ça enrichit. Nos enfants, nos vies, nos rues, ça cultive. Mais qu'ensemble, on illumine Noisy. Je milite dans une association qui défend les plus démunis au niveau du logement. Et là, j'ai rencontré des gens
curieusement très techniques et très précis dans ce qu'ils voulaient faire, dans ce qu'ils avaient envie de faire. Et vous allez être surpris 28 parce qu'il y a beaucoup de propositions qui émanent du service logement. Le logement étant bien sûr un droit fondamental. Voilà, si vous êtes là, c'est parce que tout comme moi et tout comme l'équipe, vous avez envie de changement. Oui. Ouais. Eh bien, si vous avez envie d'avoir envie comme nous, de changer, nous on fera ce qu'on pourra quand on sera élu, hein, avec Olivier, mais dans l'instant, on aura besoin de vos voix. Moi, je suis, comme l'a dit Gilles, conseillère départementale déléguée à l'égalité femmes-hommes et à l'Observatoire des violences envers les femmes. Et je pense que le meilleur candidat qu'il peut avoir, c'est Olivier, et on le sait, depuis tant d'années qu'il vit et tant d'années qu'il investit sur notre ville, et elle doit continuer à nous. Elle ne doit plus continuer à se dégrader, et nous devons en commun, en solidarité, le vivre ensemble doit être le principe, et le principe de notre liste, et le principe pour tous les Noiséens. Tout le monde devrait pouvoir bénéficier d'une couverture maladie. Tout le monde devrait avoir accès au tiers payant. Tout le monde devrait obtenir un rendez-vous médical. Et tout le monde devrait pouvoir se faire soigner près de son domicile. Alors, pour tout ça, il faut qu'il y ait du neuf, il faut que ça bouge. Et moi, quand je distribue sur le marché, j'ai l'habitude de dire en 2020, voilà. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Vous êtes magnifiques, vous êtes beaux, vous êtes compétents. Et vous, je vous remercie d'être là, aussi nombreux pour nous encourager parce que nous avons besoin d'encouragement. Je remercie les candidates et candidats de notre magnifique liste vaucilloisie pour plusieurs choses. Leur confiance, leur intelligence individuelle et collective, leur engagement, leur énergie, leur présence sur la liste et leur présence ce soir, leur présence dans les ateliers, dans le travail qu'on fait au quotidien. Je remercie également Laurent Rivoire, qui mène une campagne désastreuse à l'image de son bilan. Donc je le remercie parce que ça nous aide un petit peu quand même. Je vous souhaite de redevenir acteur de votre avenir. Je vous souhaite de devenir auteur des futures pages de notre histoire locale, humaine, collective. C'est une année d'élection municipale et la réussite ne dépendront que de vous, de ce que vous allez faire et ne pas faire. Une année au cours de laquelle l'amélioration de votre vie, ou celle de vos familles, de vos voisines, de vos voisins, même d'inconnus, dépendra de la décision que vous prendrez dans l'isoloir les 15 et 22 mars prochains. Vous avez l'opportunité de participer au progrès dans votre ville et de vous dire le 31 décembre prochain, j'ai contribué à un projet ambitieux, rendre Noisy aux Noiséennes et Noiséens, un Noisy plus solidaire, écologique, plus social. Victor Hugo, pour parler de la Commune de Paris, disait « Sauver Paris, c'est plus que sauver la France, c'est sauver le monde ». Eh bien, je fais nôtre cette citation et l'adapte en affirmant « Penser Noisy, c'est plus que penser la France, c'est penser le monde ». Le pouvoir par le peuple, pour le peuple. Car nous sommes ancrés sur le terrain et dans cette campagne, de manière ouverte et collective, depuis bien longtemps. Il y a bien sûr des militants du Parti communiste, de la France insoumise, de Ensemble, d'autres formations politiques, mais il y en a davantage qui ne sont membres d'aucune organisation constituée. Nous parlons souvent avec les jeunes. Lorsqu'on rencontre les jeunes, la première chose qu'ils nous disent, c'est « on ne nous écoute pas ». C'est la première. La seconde, eh bien, c'est de parler d'insertion d'emploi. Donc ces jeunes, il faut les accompagner parce que le loisir vient quand on n'a plus de problème d'emploi. Et nous les accompagnerons, y compris dans le processus, dans le dispositif de Parcoursup. Motivation des candidats de rencontrer, d'écouter, de décider, de gérer, de résister, de participer, de débattre et de comprendre. Donc oui, le progrès écologique, social et les solidarités passent par le vote pour ces candidates et ces candidats. Mais rien ne se fera sans vous, car il est urgent que les intéressés au sujet local s'investissent aux côtés des élus. La démocratie directe ne se décrète pas, elle se tisse, elle s'invente, elle se co-construit, elle se meut, elle s'apprend. La majorité actuelle a fait des citoyens des objets
pour exercer leur pouvoir d'hier. Montrons-leur que nous pouvons devenir, ensemble, côte à côte, des acteurs du pouvoir de demain. Et de notre côté, ce que nous avons commencé avec vous depuis plusieurs années, nous le poursuivrons ensemble pendant plusieurs années. Merci de votre attention. El pueblo querido, jamás será vencido. Merci encore de votre présence, de votre soutien, d'être là.